الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle ici vous un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, soyez les bienvenus pour notre rendez-vous, la prière Lumière du cœur, avec le Hajj Daoud qui nous accompagne durant ce mois béni de Ramadan. Hajj Daoud, aujourd'hui nous allons évoquer les piliers d'un acte que nous faisons au quotidien, le wudu. Effectivement, je vous rappelle que parmi les conditions de la prière, il y a la purification du petit hadath. C'est ce qui est réalisé par le wudu. Le wudu a des piliers, arkan, pluriel de rukn, des actes recommandés, sunan, pluriel de sunnah, et des choses déconseillées, makrouh. Et aujourd'hui, nous allons parler des obligations du wudu, appelées aussi les piliers du wudu. Comme vous le savez certainement, ces obligations sont au nombre de 6. Mais revenons d'abord à la définition du wudu. Qu'est-ce que le wudu? Alors, le wudu, c'est faire l'usage de l'eau sur des membres spécifiques en commençant par l'intention. La première obligation, c'est d'avoir présente l'intention du wudu ou l'intention de l'obligation du wudu ou l'intention de se rendre permis quelque chose qui nécessite de faire le wudu, comme de se rendre licite l'accomplissement de la prière ou de toucher le mushaf. Il n'est pas suffisant de prononcer l'expression de l'intention par sa langue sans l'avoir présente dans le cœur. Et il n'est pas suffisant non plus d'avoir l'intention de la purification seulement. Il est obligatoire que cette intention soit présente lors du lavage du visage, c'est-à-dire qu'elle soit simultanée au lavage d'une partie du visage, c'est-à-dire lorsque l'eau atteint la première partie du visage. Mais il suffit d'avoir eu l'intention présente peu de temps avant le lavage du visage, selon l'imam Malik ibn Anas, que Allah l'agrée. Ensuite, la deuxième obligation du wudu, c'est de laver la partie apparente du visage, en entier, une seule fois. Il n'est donc pas obligatoire de laver l'intérieur de l'œil, de la bouche et du nez. Mais quelles sont les limites du visage? Eh bien, en haut, nous avons la limite du cuir chevelu, c'est-à-dire la limite habituelle du cuir chevelu, c'est-à-dire en tenant compte de la majorité des gens. En bas, le menton, qui est le point de rencontre des deux os latéraux de la mâchoire inférieure. Et en largeur, d'une oreille à l'autre, c'est-à-dire du tragus d'une oreille au tragus de l'autre oreille. Et le tragus n'est pas compris dans ce qui est obligatoire à laver. Et les oreilles ne font pas partie du visage. Et il n'est donc pas obligatoire de les laver. Seulement, il est obligatoire de laver ce qui est compris entre les oreilles. Tout ce qui se trouve dans la limite du visage doit être lavé, peau et pilosité. Hajj Daoud, peut-on avoir une petite explication de ce qu'est le tragus, notamment pour nos jeunes auditeurs et auditrices? Oui, le tragus de l'oreille, c'est la petite partie saillante à l'avant de l'oreille. Elle se trouve à l'entrée de l'oreille et au-dessus du lobe. Barakallahu fikum, Hajj. Pour revenir au second pilier, qui est de laver le visage en entier, comment fait l'homme qui a une barbe épaisse?
Sachez qu'il n'est pas un devoir de laver l'intérieur de la barbe de l'homme et des favoris s'ils sont épais. Dans ce cas, on ne lave que la partie apparente de la barbe ou des favoris et ce n'est pas un devoir d'en laver l'intérieur. Contrairement au cas où ils ne sont pas épais, il est obligatoire d'en laver l'intérieur et l'extérieur. La barbe, ce sont les poils qui poussent sur la mâchoire inférieure, au niveau du menton. La pilosité est épaisse si on ne voit pas la peau à travers. Elle n'est pas épaisse dans le cas contraire. En effet, c'est important de connaître tous ces détails. Nous avons hâte d'écouter quelles sont les obligations suivantes. Alors, la troisième obligation du wudu consiste à laver une seule fois les mains et les avant-bras, coudes compris. Le coude est la jonction entre le bras et l'avant-bras. Il est aussi une obligation de laver ce qu'il y a dessus, que ce soit les poils, même s'ils sont épais, les ongles, une protubérance, une crevasse ou la croûte d'une plaie. Tandis que la quatrième obligation du wudu consiste à passer une seule fois les mains mouillées sur la tête ou une partie de la tête, même si ce passage a lieu sur une partie de la tête qui ne comporte pas de cheveux. Le passage est suffisant, même si la partie sur laquelle on passe les mains mouillées est réduite à un seul cheveu ou à une partie d'un cheveu, car le passage de la main mouillée a effectivement eu lieu ainsi. Il est une condition que cette partie soit dans la limite du crâne, de sorte que la partie du cheveu sur laquelle on passe la main mouillée ne sorte pas de la limite du crâne lorsque on le tire dans le sens de sa descente. En revanche, si on passe la main mouillée sur une partie du cheveu qui est en dehors de la limite du crâne, ce n'est pas suffisant. Concernant la cinquième obligation du wudu, elle consiste à laver une seule fois les pieds et ce qu'il y a dessus, poils, ongles, protubérances ou crevasses, chevilles comprises. Le haut de la cheville est constitué des deux os saillants qui se trouvent en bas de la jambe. Tout cela dans le cas où on ne porte pas de khouf, comme les bottines par exemple. Quant à celui qui porte des khouf, il a l'obligation soit de laver les pieds, soit de passer les mains mouillées sur les khouf, si les conditions en sont remplies, bien sûr. Enfin, la sixième obligation du wudu consiste à observer l'ordre tel qu'on l'a mentionné. On commence par le lavage du visage simultanément avec l'intention, puis on lave les deux mains et les avant-bras, et ensuite on passe les mains mouillées sur la tête, et pour finir, on lave les deux pieds. Que Dieu vous rétribue en bien et vous préserve. Hajj Daoud. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, j'espère que vous avez pleinement profité de cette interview sur les obligations du wudu. Et on se retrouve, si Dieu le veut, pour une nouvelle chronique, la prière, lumière du cœur. Toujours aussi riche en informations. N'hésitez pas à réécouter l'interview du jour sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel et à partager autour de vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.